Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui un petit savoir sur la conduction osseuse sonique, bien sûr. Je tiens à le rappeler, sonique. Donc le fait est que le courant passe mieux dans l'eau, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas en eau. Nous en contenons un certain pourcentage. Il est vrai aussi que le vide passe, le courant passe dans le vide, mais très difficilement. On peut dire que c'est quasi impossible s'il n'y a pas de porteur de charge. Et entre les deux, à savoir le solide, le courant peut passer. Après tout, quand on y pense, euh, le courant peut passer dans des rails. Mais est-ce qu'il peut passer quand c'est une onde sonore? Donc je présume que oui, puisque l'onde en question, finalement, c'est que l'énergie. Et l'énergie, grâce à Albert Einstein, on sait qu'il a une masse. Donc, une masse et bien sûr un volume et une conformation spatiale. En somme, on peut dire que l'énergie existe particulièrement, il existe quoi. Et ensuite, la façon de se transmettre l'énergie, c'est par des conductions solides pour certaines énergies et ne pas avoir de corps pour transmettre pour d'autres. Dans le cas de la conduction sonique osseuse, donc, eh bien, vous l'avez compris, on parle de la conduction sonique dans l'os. Et l'os, c'est un solide. Oui, je n'ai pas inventé grand-chose. Mais ce que cela veut dire, c'est que, certes, ça passerait bien dans le liquide, ça passe à peu près bien dans les gaz plus que le vide, puisque nous sommes entourés de gaz. Mais dans le cas présent, ça passe au travers des eaux. Oui, c'est assez spécial, mais comme vous le savez, le son est donc une onde, et l'onde en question, euh, pour dire que ça peut passer facilement au travers des eaux, eh bien, il y a un exemple tout trouvé que l'on a dans notre organisme, à savoir les osselets de l'oreille. Oui, de prime abord, marteau, enclume, étrier, on peut se demander, oui, mais ça sert à quoi au juste? Eh bien, à la transmission de l'onde sonore. Le tympan reçoit l'onde, jusque-là, pas de problème, puis la transmet au marteau, qui vient heurter l'étrier, l'enclume, qui vient heurter l'étrier, si l'on veut. Le marteau frappe l'enclume pour forger l'étrier. Enfin, là n'est pas la question.
le fait est que lorsque l'on et lorsque les ondes sont transmises aux os, il y a des perditions au travers des gaz. Donc cela ne permet pas, parce que je tiens à rappeler, les osselets sont dans du gaz, à savoir l'air, amené par le conduit que l'on appelle la trompe de Stache. Donc, malgré tout, il y a une conduction, mais là, dans le cas des osselets, on pourrait les comparer aux pendules de Newton. Et les osselets doivent se heurter, ce qui engendre une hypothétique surdité, puisque le problème, c'est que les osselets peuvent être luxés, et donc, ou alors fragilisés, ou même pourraient ne plus être à leur place. Et donc, dans ce cas, la transmission de l'onde sonore est altérée, voire supprimée. Donc, ce qui est mieux, c'est d'envisager une conduction osseuse avec des os fixes. En l'occurrence, si vous êtes comme moi, vous êtes des années 1990, voire plus, mais moins de 1000. Enfin, là n'est pas la question. Donc, vous avez eu des écouteurs et des casques audio, j'entends. Et ces casques audio, si vous les mettez sur la mâchoire, alors vous entendez une version altérée, bien sûr, moins forte, mais tout de même votre musique. Donc le fait est que malgré le fait que ça soit moins performant parfois que le son dans l'eau, alors ou dans l'air, ou enfin bref, notre corps peut euh, en entier servir de récepteur au son, et donc permettre d'entendre à peu près les sons n'importe où. Maintenant, il serait intéressant de savoir si, par exemple, sur les tibias ou encore sur les avant-bras, ce son pourrait être réceptionné et pourrait permettre d'être amplifié et réceptionné correctement. Enfin, j'ai dû le dire. De plus, il faut savoir que les os sont entourés de ce que l'on appelle naturellement des cellules. Oui, personne n'avait oublié ces petites logettes pleines de cytoplasme, d'organites et autres. De plus, nous avons quelque chose que beaucoup d'êtres vivants a plus ou moins, à savoir du sang. Oui, c'est pas une nouveauté, mais le sang est un liquide, ou du moins contient du liquide, à savoir le sérum, et on peut aussi compter parmi les fluides l'urine contenue naturellement dans une vessie et le cytoplasme contenu dans les cellules. Donc je pense que si nos osselets sont déficients, on peut entendre un petit peu grâce
au restant de nos cellules. Certes, ça ne sera pas parfait, mais on peut envisager la possibilité de continuer à entendre une version atténuée de notre environnement. C'est pas la meilleure façon d'entendre, mais il est possible que, et puis à la limite, est-il mieux d'entendre une version altérée ou ne plus entendre du tout? Bon, sur cette marque de philosophie, c'était Paul Dame. Au revoir.